pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fichés aux côtes d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te mettiront dans le bonheur. Viens voir chaque pays nous appelle, si nous avons dans la paix, l'amour et la liberté, notre devoir se de l'espérance promise à l'humanité, en forge unie dans la foi. La patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité, la patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité. Nous sommes en date du 21 octobre 2025 et pour ceux qui avaient prévu la fin du monde en Côte d'Ivoire, qui avaient prévu l'apocalypse, nous disons que le tic-tac n'est pas à votre avantage et nous sommes prêts à encaisser le pire que vous nous promettez. Nous ne serons pas une république de lâches. Et nous ne serons pas une république de personnes qui allons baisser les culottes face à ceux qui nous menacent. Nous sommes des hommes et nous sommes prêts à assumer notre destin. Et mesdames et messieurs, en tout cas ceux qui ont promis, aujourd'hui la pression est de leur côté. Et nous vous regardons et nous n'allons pas céder et nous n'allons pas négocier. Aujourd'hui nous aurons 4 sujets. Le 4e sujet, il y a une mission de l'Union africaine et de la CEDEAO qui est venue en Côte d'Ivoire depuis hier. Élection qu'on dit qu'on ne va pas faire. L'Union africaine dit que élection ça va se faire. La CEDEAO dit élection ça là seulement on va faire. Ils ont apporté une délégation d'experts en élection, d'experts en résolution de conflits, d'experts en droit constitutionnel, d'experts en mission de surveillance des campagnes, d'experts en mission de vote, d'experts en comptage de voix. Si eux sont à Abidjan là, c'est que l'élection ça là seulement là. Je n'ai pas dit pour quelqu'un d'autre. Hein. Je n'ai pas dit quelque part, élection ça là seulement on va faire. Parce que, garçon qui peut dire que ça là on fait pas là, il n'est pas encore né. Les chefs de village malhonnêtes qui ont envoyé les bandits de leur village pour assassiner un gendarme, ils sont en train, en bon lâche, en train de se déquiloter pour dire qu'eux ne connaissent pas ces gens. Je vais vous donner les preuves qu'ils mentent. Et donc ce sera ça, le 3e sujet. Le 2e sujet, on va vous parler du Cameroun. Et le 1er sujet, on va vous parler de Nicolas Sarkozy. La semaine dernière, je vous avais dit que le 21 octobre 2025, Nicolas Sarkozy allait aller en prison. Bon, Nicolas Sarkozy, là, depuis ce matin, là, il est en prison. Il est en prison. Pourquoi il est en prison? Il a fait Yuruku pour prendre l'argent avec Kadhafi pour organiser l'élection en 2007. Comme en France, eux, ils aiment la loi, ils aiment tout ce qui est propre là. C'est la même chose que Gbagbo a fait, et puis à Chirac là. C'est ça Sarkozy allait faire pour prendre l'argent avec Kadhafi. Donc, si je lis ce sujet là, c'est pas que je sois content que Sarkozy est en prison. Je veux rappeler à l'État de Côte d'Ivoire que Gbagbo aussi doit aller en prison. C'est pourquoi je lis cet article-là. Si en France, ils peuvent respecter les lois, c'est que nous, là, on peut respecter aussi les lois chez nous. Et donc, là, la France ne peut pas appliquer la loi chez elle. Et nous dit que nous aussi, on ne peut pas condamner aussi les criminels qui font les mêmes choses. Donc, aujourd'hui, mardi 21 octobre 2025, là,
Nicolas Sarkozy dort dans une prison, dans le quartier est de l'aile de la prison parisienne qu'on appelle la Santé. Sa cellule là, c'est 9 mètres carrés. Il y a un lit dedans, il y a une toilette dedans, et on lui a remis une plaque de cuisson. Ça veut dire les chauffages électriques qu'on prend pour préparer un soir. On lui a donné un. Maintenant, s'il va aller se promener là, comme c'est un ancien président, on va lui dire, tu te promènes seul dans la cour. Et il peut faire ça le matin, et puis le soir, 2 fois par jour. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent venir lui parler dans la semaine, on va permettre que les gens viennent lui parler seulement 3 fois dans la semaine. On va lui permettre aussi de faire le sport, mais il sera seul dans la salle de sport, parce qu'il a été ancien président français. Mais, il sera traité comme tous les autres prisonniers. Il n'aura pas de traitement spécial. Il sera traité comme tous les prisonniers de France. Et donc, si la France peut se permettre cela, ça doit être une leçon pour nous, Africains, de comprendre qu'on ne rentre pas dans la politique pour être un bandit. Et la France doit comprendre que les criminels qui restent sur son territoire comme Tidjane Thiam, pour semer le feu en Côte d'Ivoire, c'est maintenant que nous disons aux autorités ivoiriennes, soit vous lancez une lettre de protestation, ou bien soit vous lancez un mandat d'arrêt. Et là, on va voir si Tidjane Thiam a réellement abandonné sa nationalité française, on va le constater. Ou bien s'il n'a pas abandonné la nationalité française, on va voir à quel niveau les autorités françaises sont prêtes à ne pas accepter le crime chez eux, et voir si elles peuvent accepter que le crime aussi ne se passe pas chez les autres. Et donc, si j'ai parlé de cet article, c'est parce qu'il y a plusieurs événements qui sont liés à cela. Eux peuvent mettre un ancien président en prison. Jusqu'à on vient vous donner les détails, il est dans prison de 9 mètres carrés, il va manger ça, il va faire ceci. Si la France ne s'exécute pas, c'est que la France a intérêt à ce que le désordre puisse prospérer dans nos pays. Et c'est pourquoi je dis aux autorités, nous n'allons pas négocier et nous ne devrons pas hésiter. Il faut qu'un mandat d'arrêt soit lancé, ou bien tout au moins une lettre de protestation aux autorités françaises. Parce que cela aura l'avantage de montrer beaucoup de non-dits. Est-ce que le droit, la justice, c'est un privilège pour les Français? Et que de ce privilège, ils peuvent se permettre de nous servir tout ce qui est négatif. Dans notre amitié avec la France, nous voulons aussi tester la bonne foi de chaque parti. Cela est très important. Et donc, nous avons nos rétroviseurs que nous regardons, en espérant bien que, pour les propos tenus par Tidjane Thiam, si les autorités ivoiriennes n'ont pas pu faire quoi que ce soit, ça doit être une lettre de protestation. Pour dire que voilà les propos qui ont été tenus par Tidjane Thiam, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la même chose a été faite pour Soro Guillaume. Si on ne fait pas la même chose pour Tidjane Thiam, ça veut donc dire que on ne doit pas, donc on fait de la sélection. Ce qui n'est pas fait aussi pour arranger le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire. Et donc, le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire doit forcément réagir vis-à-vis des propos de Tidjane Thiam. Soit par une lettre diplomatique pour protester, ou bien par la remise en bonne et due forme d'un mandat d'arrêt. Qu'il soit exécuté ou pas, cela ne nous intéresse pas. Sujet numéro 2. Cameroun. Quand tu veux savoir si quelqu'un est malhonnête là, il faut le mettre dans le problème. Quand tu mets quelqu'un de malhonnête dans un problème là, lui qui était content et qui voulait régler le problème de tout le monde là, tu vas voir que lui il cache son problème. Qui savait qu'il y avait élection au Cameroun? Leur élection est finie, ça fait 3 jours. Hein. Mais ils n'ont pas pu donner résultat. Ils ont fait yuruku, jusqu'à corruption. Jusqu'à aujourd'hui là. Issa Chiroma Bakari dit que c'est lui qui a gagné. Son parti là c'est le FNC. FSNC.
il dit que c'est lui qui a gagné l'élection là. Il a commencé à former son cabinet. Les gens de Paul Biya sont rentrés au laboratoire. Ils ont fermé leur bouche comme bobo. 3 jours après aujourd'hui, pardon, 8 jours après, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sortent? Que la Commission nationale de recensement des votes, c'est comme ça ils appellent leur CEI. Que leur CEI dit que c'est Paul Biya qui a gagné. Et que Paul Biya a gagné entre 53 et 54%. Et qu'il en avance de 800 000 voix sur Issa Chiroma Bakari. Et le deuxième opposant, qui s'appelle Cabral Libi Li-Nge, que ce dernier a eu entre 3 et 4%. Qu'est-ce que ça prouve? 1. Ça prouve que le Cameroun est un pays incapable. Parce que des élections qui sont faites, si le pays est incapable à l'ère du digital de donner des résultats, et il a fallu qu'ils attendent jusqu'à 8 jours. Qu'est-ce que ces 8 jours-là cachaient? Ça veut dire en vérité que Paul Biya avait perdu ses élections. Ça veut dire que le Cameroun est un pays moyenâgeux. Est-ce qu'ils vont me dire que c'est à la main qu'ils étaient en train de compter les bulletins de vote, que c'est ça qui a fait 8 jours? Donc vous voulez nous dire qu'on organise les élections au Cameroun, on n'utilise pas ordinateur. Jusqu'à ce que dans 8 jours, vous allez finir de compter. C'est faux. C'est parce qu'ils étaient en train de créer les conditions de la tricherie. Et regardez les résultats qu'ils donnent. Paul Biya a gagné entre 53 et 54%. Et ils disaient que Issa Chiroma a obtenu 36%. Cabral Libi a obtenu entre 3 et 4%. Ça veut dire, eux-mêmes ne savent pas compter. Et ça, c'est le pays des panafricains qui veulent libérer les Africains. Or, c'est qu'ils oublient quand on prend leurs propres chiffres. Il y a un autre opposant qui s'appelle Maïgari Bello Bouba. Ils disent que lui, il a obtenu 3%. Bon, quand on fait ce calcul-là, ça dépasse 100%. Quand on fait ce calcul, on reprend. Paul Biya a gagné 53%. Issa Chiroma a gagné 36%. Ça fait déjà combien? Nge a obtenu 4%. Puisque les chiffres sont les estimations. Mais si on va au plus haut et qu'on prend les chiffres, Paul Biya a gagné 54%. L'autre a gagné 36%. Tu vois qu'on se retrouve au-delà des 100%. Donc vous les Camerounais là, vous ne savez même pas faire 1 plus 1 égale à 2. Ça c'est le pays de Franklin Nyamsi. Ça c'est le pays des gens qui se considèrent comme des moralisateurs dans l'Afrique. C'est eux qui doivent nous dire dans nos pays ce qu'on doit faire. Mais eux-mêmes dans leur pays là, ils ne savent pas qu'aujourd'hui là, on doit prendre ordinateur pour compter. Eux-mêmes dans leur pays là, ils ne sont pas capables de convaincre en donnant des chiffres crédibles. Et donc, chers Africains, tous ces malhonnêtes qui se promènent pour jouer les moralisateurs là, ils ont plus de problèmes que vous. Et quand vous les voyez s'intéresser aux problèmes des autres, en train de donner les grandes solutions, alors qu'un petit problème d'élection chez eux au Cameroun, ils sont incapables de donner des résultats après 8 jours. Ils sont incapables d'informatiser leur commission nationale de recensement des votes. Ils sont incapables de donner des chiffres fiables. Parce que tout ça, on veut tricher pour faire plaisir à un individu. Et c'est ce Cameroun-là qui veut être le moralisateur. Ça fait simplement honte. Et donc, méfiez-vous de ceux qui vous donnent toujours des bonnes solutions. C'est parce qu'ils n'en ont pas eux-mêmes. Et ils veulent vous utiliser comme des champs d'expérimentation pour voir où vous allez aller. Et ils organisent élections chez eux. Mais c'est leurs enfants qui sont au Niger et au Mali pour dire n'organisez pas élection. Les Camerounais sont un peuple malhonnête par définition. Et faites beaucoup attention. Et à la prochaine fois, quand un Camerounais voudra vous parler, demandez-lui pourquoi en 8 jours, eux ne savent pas qu'on est à l'ère du digital des ordinateurs. Comment se fait-il que c'est encore, ils fonctionnent comme à l'époque de Toutankhamon? Comment se fait-il que chez eux, ces gros plaisantés ne peuvent pas donner un résultat fiable? Non, c'est entre 53 et 54%. C'est entre 3 et 4%.
Parce que c'est un pays de personnes malhonnêtes. Pourquoi Franklin Nyamsi ne parle pas des élections au Cameroun? Pourquoi Nathalie Yam ne parle pas d'élections au Cameroun? Parce que ces personnes-là ont plus de problèmes que l'Afrique. Mais quand des pays comme le Mali et le Burkina ouvrent leurs portes à ces plaisantins malhonnêtes, vous les voyez essayer toutes leurs expériences sur ces pays, jusqu'au point de dire à ces dirigeants de ne plus organiser d'élections, pour qu'eux puissent recevoir de l'argent. Et chers Ivoiriens, ne perdez pas votre temps avec ces plaisantins. Sujet numéro 3. Jeune homme tué à Beauville. Les suspects viennent d'ailleurs. Ils ne viennent pas de la zone, affirme la chefferie traditionnelle. Hier, tout le monde sait ce qui s'est passé. Quand ils ont fini de tuer le gendarme là, les chefs traditionnels se sont réunis et puis ils ont commencé à jouer les étonnés. Hé! À quoi? Gendarme tué? Hé! Nous ne voulons pas qu'on montre notre région comme une région de rebelles. Ceux qui ont fait ce plan, qu'ils laissent notre région et qu'ils aillent le faire ailleurs. Ce rappel est celui de la chefferie d'Agboville. Après vérification, on a bien compris que ces personnes sont venues d'ailleurs pour opérer cette attaque sur le territoire d'Agboville. Dieu merci, on a pu mettre la main sur eux. Je pense qu'avec les autorités, ces personnes diront qui les a envoyés et pourquoi elles sont venues faire cela. A dit Nana Ndori Joseph, porte-parole des chefs. Pure carabistouille. Mensonge. Irresponsabilité. Ce qu'il a dit là, c'est mensonge. Et pourquoi je dis que c'est mensonge? Parce que c'est facile de parler. Hier, on a dit ici qu'on n'accuse pas le peuple Aké ou bien le peuple Abé. Mais le criminel là, en voulant se protéger, il finit par se dévoiler lui-même. Et ce chef là, en parlant, il y a un des criminels qui a été arrêté. On va écouter ce que ce criminel là nous dit. J'ai 36 ans, je viens de m'appuyer. Je suis un coiffeur, je suis ivoirien. Mon numéro de téléphone est le 05. Il dit, je viens d'Accouyer 1. J'ai 36 ans. Je suis coiffeur. Ça, c'est pas de votre région. Accouyer 1, là, se trouve où? Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, là. Accouyer 1, là, ça se trouve où? Quand des gens malhonnêtes viennent pour mentir. Bakary Black Samouraï, là, il vient de Korogo. Bakary Berté vient de Korogo. Si on dit il y a eu une attaque à Korogo, et qu'on dit le nom de la personne c'est Berté, et que le chef de village de Korogo vient dire que Bakary Berté ne vient pas de chez eux là, est-ce que le ridicule peut dépasser ça? Mais en faisant cet exercice, ces chefs-là viennent de nous montrer que c'est eux réellement qui ont envoyé ces personnes. Parce que quand quelqu'un commet un crime, et que vous êtes pressé à vous dédouaner là, alors que les faits sont là, les exemples sont là, ce que le monsieur a dit, il a donné la zone d'où il est originaire. Il a donné le nom de la région. Peut-être que je ne prononce pas le nom de la meilleure des manières, mais il a dit et tout le monde peut entendre. Et je fais encore écouter. Et il a dit que lui, le coiffeur, il est coiffeur où? Est-ce qu'il est coiffeur à Abidjan? Et puis maintenant il dit, j'ai quitté Abidjan pour venir faire ça. Non. Dans sa parole là, il dit, c'est dans la même localité là, je suis coiffeur là-bas. Je remets et on écoute ensemble. J'ai 36 ans, je viens de m'appuyer. Je suis un coiffeur, je suis ivoirien. Mon numéro de téléphone est le 05 76 51 32 73. Ça même c'est déjà suffisant.
quand le criminel lui-même donne d'où il vient, et que la région Erima Koudje qui cite là, c'est où? Zakaria Bolé, Erima Koudje 1 là, ça se trouve où? Bon, ces chefs de village, là, ils sont sortis pour venir accompagner le mensonge là. La question que je vous pose là, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Parce que personne ne vous a accusé. Personne n'a accusé vos enfants. Mais votre spontanéité à venir dire, nous on n'a rien à voir, oh. Nous on ne sait pas qui a fait ça, oh. Nous là, ah, on était là, oh. Et puis ils sont venus, nous on ne les connaît pas. Bon, les criminels même disent que eux ils sont d'Arboville. Il a donné la localité, il a bien cité et il n'a pas hésité. Il l'a dit, c'est clair et tout le monde a entendu. Donc ce que vous venez de faire là, c'est de l'hypocrisie. Vos propos sont des propos d'hypocrite patentés. Et ça là, nous on va vous dire ça. Ce qui vous fait peur là, c'est ce que vous avez déjà fait. Tous ceux qui sont liés à ce crime là, ce n'est pas votre parole qui est importante. Parce que personne ne vous a accusé. Mais si vous-même, on ne vous a pas encore accusé, vous voulez laver vos mains, ça veut dire que vous-même là, vous dites aussi que vous êtes dedans. Sinon, je n'ai pas commis de crime. Pourquoi je vais me presser pour venir dire, en tout cas, nous, nos enfants ne sont pas dedans, nous-mêmes, on n'est pas dedans, nous, on ne sait pas ce qui se passe. La violence que vous avez instaurée là, vos enfants que vous avez encouragés pour faire le mal là, c'est ce que Nicolas Machiavel disait. Que celui qui pense maîtriser une femme, alors que lui-même il ne se maîtrise pas lui-même là, c'est qu'il a déjà perdu. La violence que vous pensez maîtriser, la manipulation que vous voulez faire là, vous serez pris dans votre propre manipulation. Mais c'est l'irresponsabilité la plus flagrante. Et ça devrait vous faire honte quand vous vous laissez manipuler. Vous laissez vos enfants être manipulés. Et des vieux garçons comme vous, vous êtes obligés de venir vous déculoter pour mentir. Ça devient encore 2 fois humiliant pour votre peuple. Comment des vieux garçons peuvent venir dire qu'eux ne savent pas qui sont ces criminels. Mais le nom Moucho Joël là, ça vient d'où? Vous voulez plus de preuves? Le nom Moko Angbe, le nom de famille Moko Angbe, là, ça vient d'où? Et c'est ce que je disais. Est-ce que Soro Guillaume peut dire que lui, il n'est pas du Nord? Donc de la même manière qu'un Soro ne peut pas dire que lui ne vient pas du Nord, là. C'est comme ça, un Moucho ne peut pas dire que lui ne vient pas d'Arboville, ou bien d'Azaguié, ou bien d'Azopé. C'est comme ça qu'un Moko Angbe. Donc, vous avez encouragé vos enfants à tomber dans les malheurs, à s'aimer que du malheur en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez bu à la sauce de Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, que vous êtes en face, ces enfants-là, ils ont bien dit. Qui les a envoyés? Ils disent que ce sont des gens qui sont dans votre localité. Et vous, en tant que des chefs de village indignes, vous venez sortir pour dire, ah non, on ne sait pas qui a fait. Bon, les enquêtes vont situer. De toute façon, nous, on saura qui a fait ça. Et on va punir toutes ces personnes. Ne vous inquiétez pas. On n'a pas demandé votre avis. Ce que vous aviez fait là, vous n'avez pas demandé l'avis des Ivoiriens. Vous avez fait, vous avez encouragé vos enfants. Vous n'avez pas dit aux Ivoiriens ce que vous êtes en train de faire. Donc ce n'est pas le temps que nous, on va écouter ce que vous dites. Donc ce communiqué que vous avez fait là, vous prenez ça, vous mettez ça dans WC. On s'en fout de vos avis. C'est la justice qui va régner. Et si la justice attrape quelqu'un, la personne va savoir de quoi il est question. Sujet numéro 4. Les gens nous ont dit que les élections là, que ça ne va pas se passer. Que ces élections là, que eux vont tout mettre en œuvre pour mettre le pays dans le chaos. On dit qu'il n'y a pas de problème. Mais comme la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous seul là. Élection, ça là, non, on va faire. Bon, hier, 20 octobre 2025 là, il y a 251 observateurs
Je dis bien, 251 observateurs qui sont quittés dans 28 pays africains. Chers parents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui est sérieux. Ça veut dire, il y a 28 pays africains qui sont venus. Qui est garçon pour dire que l'élection ne va pas faire? Et c'est une délégation de la CEDEAO et de l'Union africaine. Il y a 187 membres de la CEDEAO et 66 membres de l'Union africaine. Ils sont arrivés hier à Abidjan. Ils disent, élection là, on va faire. Donc ça veut dire quoi? Toi, Ivoirien, tu te laisses prendre par la peur. C'est ton problème. Mais si les étrangers, le monde entier a confiance à la Côte d'Ivoire, a confiance à la parole de Alassane Ouattara, toi qui te dis RHDP là, toi tu doutes de quoi? Toi tu as peur de quoi? Ou bien toi-même tu souhaites qu'un malheur n'a qu'à t'atteindre. Bon, moi je prie que Dieu fasse que ce malheur n'a qu'à toi t'atteindre avec ta famille. Sinon c'est qu'un pouvoir peut faire pour mettre en confiance. Si le pouvoir de Alassane Ouattara a pu mettre 28 pays africains pour qu'eux n'ont qu'à prendre 251 observateurs pour venir surveiller ces élections, ça veut dire que eux ils ont confiance. Et derrière ces 251 personnes, c'est la CEDEAO et l'Union africaine. Et ils sont venus pourquoi? Quand on leur a demandé, le chef de délégation, il vient du Nigeria, il s'appelle Yemi Oluyemi Osembajo. On lui a demandé, vous êtes venu ici pourquoi? Il dit non. On est venu ici pour surveiller les élections présidentielles du 25 octobre 2025. Ça veut dire quoi en français simple? Ça veut dire simplement qu'il y aura élection, c'est pourquoi on est là. Ces pays voyous que vous voyez là, ils ne peuvent pas lancer un coup de lance-pierre. Ils ne peuvent pas. Hey, je dis, il n'y a pas élection qui est plus sécurisée que cette élection-là. Sécurisation de cette élection-là. Celui qui va lancer un caillou en Côte d'Ivoire, là, j'ai dit, plus de sanctions qui va quitter à l'ONU, l'Union africaine, c'est déjà pour tomber sur eux là. Parce qu'ils ont fait un coup d'État. Les gens ont mis quelques sanctions sur eux, ça n'a pas suffi. Ils disent qu'eux ne veulent plus faire élection. À cause de ça, ils sont quittés dans la CEDEAO. Maintenant, ils sont en train de prendre leur courage pour dire, eux vont faire qu'il n'y a pas élection dans les autres pays. Hey! C'est ce que les djihadistes disent. Wallahi! S'ils ont essayé ça là, je dis, sanctions de CEDEAO là, ça sera petit. Sanctions de l'Union africaine et sanctions de l'ONU qui vont venir sur les pays là. Je dis, ils vont manger la poussière dans leur pays. Bon, toi, Ivoirien, quand on t'explique tout ça, si les gens là n'avaient pas confiance en leur sécurité, est-ce qu'ils allaient venir eux-mêmes se mettre en danger? Tu penses que ceux qui sont venus là, eux n'aiment pas vivre? Ceux qui sont venus là, ce sont des grands intellectuels. Ce sont des experts dans leur domaine. Donc toi, tu penses qu'eux n'aiment pas vivre quoi? Donc toi, tu veux que nous, on n'a qu'à faire quoi pour toi te convaincre? On n'a qu'à faire sortir les armes là pour te montrer ça dans ta chambre? Non, on ne fera pas ça. Mes chers Ivoiriens, nous vous assurons d'une chose. Si le Burkina façon, avec les Mabouliens, avec leurs mercenaires là, son garçon, pourquoi Laurent Gbagbo, lui-même, il ne peut pas lancer mot d'ordre? Parce que c'est ça on attend. Qu'un pays n'a qu'à faire une erreur. Les sanctions qu'on n'avait pas mises sur eux là, je dis, tout va tomber sur eux comme une pluie. Et c'est là ils vont comprendre que on est tous des voisins, mais on n'a pas les mêmes destins. Et que chacun est maître de son propre pays. Donc, cette délégation est arrivée hier à Abidjan pour organiser l'élection. Les élections, c'est nous-mêmes notre propre argent, on a mis dedans. Et voici ce qu'il a dit. Voici ce que M. Yemi Obasanjo a dit. Nous sommes présents en tant que mission d'observation officielle pour représenter la CEDEAO. Nous espérons que ces élections seront réussies et qu'elles se passeront dans un environnement paisible et transparent. A-t-il ajouté à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il dit, dire que ces élections n'auront pas lieu là, que ce n'est pas ça eux leur problème. Que ce qu'eux disent là,
les droits de tous ceux qui ont participé à ces élections soient respectés. Et qu'eux ne veulent pas que ce qui s'est passé en 2010, là, la même chose se passe. Et que ce qu'eux demandent là, ce ne sont pas les carabistouilles que les opposants racontent. Que ça n'a qu'à se passer dans un environnement paisible et transparent. C'est tout. Sinon dire non, est-ce que vous avez entendu parler des opposants? Ça veut dire que le monde entier les a vomis. Ça veut dire que le monde entier ne tient plus compte de leur discours. Ce que je vous ai dit là, qu'on transmet des notes sécuritaires, qu'on transmet des câbles diplomatiques sur les propos, les agissements. Même quand Laurent Gbagbo a appelé Chaka Diagne pour lui faire des remontrances, pourquoi toi-même, c'est mes militants qui vont là. Tout ça là, on a fait parvenir tout. Les violences qu'ils posent là, on prend tout, on documente et puis on envoie à toutes les ambassades. C'est encore la manifestation que cette opposition ne compte plus sur la scène internationale. Mais la délégation qui est venue là-haut, mais c'est qui est dedans? Composée d'experts en gestion électorale, en santé des femmes, en sécurité, en résolution des conflits et en droit, la mission surveillera la campagne, le vote et le comptage des voix. Elle restera en Côte d'Ivoire jusqu'au 29 octobre 2025. Maintenant, ceux qui disent qu'ils vont faire pleuvoir le malheur sur la Côte d'Ivoire, la mission de l'UA et de la CEDEAO dit qu'ils vont rester jusqu'à 4 jours après pour voir qui sera garçon pour venir dire qu'on va venir brûler les élections. Parce que dès qu'il y a une bruit, là, ils vont dire, nous avons constaté sur le terrain que c'est le Burkina Faso, mais le Mali, à travers des mercenaires qui ont traversé la frontière, qui sont venus empêcher les gens de voter. Hey, la responsabilité de ça là, il y a des palabres là, tu n'enlèves même pas ta chemise. C'est le monde entier qui va faire palabre de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, c'est l'Union africaine qui va faire palabre de la Côte d'Ivoire. C'est la CEDEAO qui va faire palabre de la Côte d'Ivoire. J'ai dit le malheur qu'on va servir à ces pays-là. Ce que les djihadistes vous ont montré là, ils ne vous ont rien montré. Ce qu'on va vous montrer après ça là, vous n'allez plus être un pays normal après. Ça c'est d'abord les sanctions diplomatiques et humanitaires. Mais on va vous limer pour enlever les chiens qui sont à la tête de vos pays. Et ça on va le faire en moins de 12 heures du temps. Parce que on va profiter de cette situation avec les moyens de la CEDEAO, avec les moyens de l'Union africaine, pour nettoyer le Mali et le Burkina Faso et mettre ces pays-là sous tutelle de l'Union africaine. Voilà le plan qu'on a prévu. On vous attend au tournant, mais voilà le plan qu'on a prévu contre vous. La moindre petite erreur, l'Union africaine va prendre ses responsabilités. On ne vous mettra même pas sous tutelle de la CEDEAO. On va vous mettre sous tutelle de l'Union africaine. Ah, vous n'aimez pas l'élection chez vous, ça vous avez raison. Vous avez dit il n'y a plus de politiciens chez vous, vous avez raison. Vous avez dit vous n'avez plus organisé votre pays, ça c'est vous qui le voyez. Mais dire que les autres ne vont pas faire ce qu'eux veulent chez eux, ah ça aussi ça s'appelle le summum de la bêtise. Et quand la bêtise atteint ce niveau-là, c'est le monde entier qui se met pour vous combattre. Et donc là, les gens n'auront pas le courage de vous dire les choses simples. Nous souhaitons et nous prions Dieu que vous fassiez une erreur. Vos pays là, non seulement on va vous bombarder avec des sanctions, mais on va vous bombarder militairement. Et après cela, on va mettre vos pays sous sanctions. Et on va mettre vos pays sous la tutelle de l'Union africaine. Voilà le plan qu'on a prévu pour le Mali, le Burkina, le Niger. Ce qu'on n'a pas pu vous faire avant là, on va profiter de ces élections, mais on attend que vous fassiez l'erreur qu'il faut. Moi j'ai le malheur de vous dire ce qu'on décide. Ce qu'on décide là, et puis les gens ne veulent pas vous dire là. Moi je dis ça dans ma bouche. Les pays misérables, vous n'avez même pas le carburant. On est obligé de vous donner carburant. Vous n'avez pas courant. On est obligé de vous donner courant. Vous allez faire guerre contre la Côte d'Ivoire sur quelle base? Les guerres modernes aujourd'hui, ça ne se mène pas avec des kalachnikovs. Il suffit qu'on coupe notre courant là. C'est fini. En pleine journée, vous êtes dans le noir. En plein midi, vous êtes dans le noir. Il suffit qu'on bloque le port d'Abidjan là. Vous n'aurez pas de carburant. Donc c'est quelle guerre vous pouvez mener avec nous? Avant de mener une guerre là, il faut d'abord réfléchir sur ton potentiel. Vous n'avez aucun. Si vous étiez fort là, mais pourquoi vous n'arrivez pas à défaire les djihadistes? Mais nous on vous dit, ce qu'on cache et que les gens ne veulent pas vous dire là.
Les Comores vous attend. L'armée de la Côte d'Ivoire vous attend. Ça veut dire les deux plus grosses armées de la CEDEAO vous attendent au tournant. Et ce qui est intéressant, c'est que le président du Nigeria vient d'échapper à un coup d'État le 1er octobre 2025. Donc actuellement, là, ses yeux sont ouverts comme ça. Tinubu Bola vient d'échapper à un coup d'État. Or, c'est vous les opposants qui vous promenez pour dire il faut que vous enlevez Ouattara, il faut que vous fassiez un coup d'État, il faut que vous brisez l'ordre constitutionnel. C'est ça qu'on appelle coup d'État. Donc actuellement, là, que ce soit le Nigeria, la première armée de la CEDEAO, que ce soit la Côte d'Ivoire, la deuxième armée de la CEDEAO, quand on va mettre nos forces ensemble, avec les Comores là, façon, quand je vous dis qu'on va vous détruire en 12 heures du temps là, vous pensez que c'est une parole vide. Mais c'est parce qu'on a fait un plan. On a fait un plan avec les Comores, on a fait un plan avec le Nigeria et on a fait un plan avec l'armée de Côte d'Ivoire. Ce que les gens ne veulent pas vous dire là, moi je peux vous dire ça, fa. Maintenant, si vous êtes garçon là, attaquez la Côte d'Ivoire. On dit Bella là, quel que soit gros cœur de Bella là, bagage qu'il ne peut pas prendre quand il voit là, ses yeux, lui, même ses yeux connaissent. Sinon, Côte d'Ivoire est là. Côte d'Ivoire n'a pas poussé pied pour fuir. Mais pourquoi vous ne pouvez pas attaquer? Parce que ce qui va suivre derrière là, c'est trop lourd pour vous. Maintenant, ils disent que eux là, eux ne sont pas n'importe qui, hein. Eux, ils sont des experts en gestion d'élections. Donc si élection là, ça n'allait pas avoir lieu là, eux, ils n'allaient pas venir pour mettre leur gestion et leur expertise. Ils sont des experts en sécurité. Ce que je suis en train de vous dire là, quelqu'un qui est dans une délégation de l'Union africaine et de la CEDEAO, on dit mais toi tu es qui? Il dit je suis un expert en sécurité. Je suis un expert en résolution de conflits. Je suis un expert en droit. Je suis un expert en mission de surveillance de campagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous sommes des militaires. Nous venons pour que les éléments du droit soient réunis pour voir qui va violer le territoire ivoirien pour que ces élections n'aient pas lieu, pour qu'on rende compte. On ne veut même pas que les Ivoiriens même rendent compte. Quand nous allons constater là, ce ne sera même pas les Ivoiriens qui vont parler. Ça sera la CEDEAO, à travers ses experts en sécurité, à travers ses experts en gestion d'élections, à travers ses experts en résolution de conflits et ses experts en droit qui vont rendre directement compte. Et la suite là, vous allez la vivre. Et ils disent, les élections là vont finir le 25. Ils vont rester 4 jours après pour voir qui est garçon pour faire quoi. Ils disent de vous dire ça pour ajouter dessus. En plus du professeur Obasanjo, la mission inclut aussi Boubacar Blaise Diagne, ancien ministre des Affaires étrangères de Gambie, Mahamat Saleh Anadif, ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad. Elle a le soutien des commissaires responsables des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la CEDEAO et de l'Union africaine, Abdel Fattah Moussa et Bankole Adeoye, ainsi que du président du panel des sages de l'Union africaine, le professeur Babacar Kanté, et de l'ambassadeur Babacar Carlos Mbaye du conseil des sages de la CEDEAO. Donc voilà toute la vérité qui est en face de vous. Est-ce que cela c'est difficile à comprendre? Si vous ne savez pas vous rendre utile pour que le monde entier vienne vous soutenir, nous, on utilise le monde entier pour construire la Côte d'Ivoire. Et le message qui était derrière là, que je viens de vous dire là, si c'est faux ou même si c'est vrai là, essayez maintenant. Donc, chers parents, tout ce qu'on vient de dire là, vous entendez des professeurs, des experts, des des stratèges, des militaires, tout, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont des experts dans leur domaine, on vous a donné leur nom, on vous a dit ce qu'ils sont venus faire. Donc toi là, pourquoi tu te promènes pour dire j'ai peur pour aller aux élections? Pourquoi tu te promènes pour dire que les opposants flafla là, que non ils vont faire quelque chose? Il n'y aura rien mon frère. Il faut rester, tu vas dormir. Il faut aller aux élections. Les élections vont se passer. Quand le président Ouattara disait que ces élections vont se passer dans la paix là, c'est ça, on est en train de vous montrer le peu qu'on a déployé. Et c'est des gens comme moi qui sortent pour venir vous dire un peu. Mais ce que je vous ai dit là, je vous ai même pas dit, même les 1/10. Mesdames et messieurs, nous allons écouter ici Mère Blanc. Et après elle, on va laisser rapidement la parole aux uns aux autres. Bonjour chers miens. C'est après maintes réflexions que j'ai choisi de donner de la voix finalement. Parce qu'il ne faut pas céder à ce genre de personnes
qui ont leur Côte d'Ivoire à part. Mais des questions me turlupinent. Et mon texte, je l'ai intitulé « Mais pourquoi ?» Pour quelle raison un époux, de surcroît gardien de la paix, se fait canarder face à des marcheurs dits au menu? Pourquoi une femme doit-elle basculer dans cette épreuve de veuvage quelques heures seulement après avoir serré son époux dans ses bras? Pourquoi les enfants n'iront pas à l'école cette semaine, car submergés par la tristesse d'avoir été dépossédés brutalement de leur héros et père? Pourquoi 3 gendarmes n'ont-ils pas suffi pour ramener l'ordre? Était-il attendu avec Gourdin, Kalachnikov et autres armes blanches? Mais pourquoi faut-il que chaque élection impose son lot de cadavres? Mais pourquoi Thiam a-t-il donné ce mot d'ordre de marche d'une semaine? Je n'en peux plus. Je n'en peux plus en tant qu'épouse. Je n'en peux plus en tant que mère. Je n'en peux plus en tant que citoyenne ivoirienne. Je n'en peux plus. Et ça, je suis loin d'être la seule dans ce cas. Il faut rapidement trouver une solution. Car tirer à bout portant, molester des gendarmes appelés à mettre de l'ordre, ça, ces gens-là sont passés à un autre level. Et ne laisse pas cela passer. Ne laisse pas cela. Si ces coupables n'étaient pas faits, n'étaient pas punis à la hauteur de leur forfait, bah, je ne sais pas où on irait, où la Côte d'Ivoire se retrouverait. Je suis inquiète. C'est le cas de le dire. Je le confesse, je suis inquiète. Chère mère, votre inquiétude est des plus légitimes. Parce que vous qui donnez la vie, quand vous voyez une vie qui part en perte, vous ressentez doublement. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Ça veut dire, si tu n'es pas à la place de quelqu'un, tu ne peux pas ressentir la douleur de la personne. Nous les garçons, là, on n'accouche pas. Donc la douleur de l'enfantement, là, on entend parler mais on ne connaît pas. Mais les femmes qui ont expérimenté cette douleur-là, en plus de la douleur de perdre une chair, elles ressentent aussi la douleur de cet enfantement le jour de la mort de cette personne. Chère mère, vous avez totalement raison. Mais chère mère, je peux aussi vous dire que c'est au moment où le son du tambour devient intéressant là, que le tambour se perce. C'est au moment où les gens qui ont donné leur vie à la négativité en Côte d'Ivoire depuis 1990 parce qu'ils ont imposé cela. Nous avons suffisamment tiré les leçons et nous n'allons plus accepter. Bien avant que je vienne ici, j'étais sur le site d'Ivoire Débat. Ceux qui m'ont vu là-bas ont vu et vont vous dire que j'ai adopté une posture qu'ils n'ont jamais vue. Parce que j'ai dit tant que je serai là, je n'accepterai pas que les opposants disent qu'ils sont désolés, mais qu'ils fassent de la fausse indignation. De 2, je leur ai dit qu'on n'acceptera pas de morale 2. Parce que ce sont des hypocrites qui viennent jouer les moralisateurs ici, alors que chez eux, ils vont dire qu'ils sont heureux. Mes chères mères, jugez-nous aux actes et faites-nous confiance. Le président Ouattara n'aura plus quoi que ce soit à dire dans cette affaire. Et nous, en tant que classe CPV, après ces élections, je vais former une délégation pour aller voir le procureur. Écrivez et gardez. Et cette délégation va venir vous rendre compte ici. Nous allons aller dire au procureur de la République que d'abord, ce qu'il a commencé, nous sommes d'accord avec lui. Et que nos actes sont là pour le prouver. Et qu'il est sur la bonne voie.
mais que nous souhaitions que la loi soit appliquée dans sa rigueur la plus absolue. Parce que c'est lui qui est le président de tous les juges de Côte d'Ivoire. La classe éclaireur pro-vérité va former une délégation après les élections pour aller lui dire cela. Et lorsque nous aurons ce document-là, ça va être une preuve d'engagement entre eux et nous allons les juger aux actes. Tous ceux qui seront pris dans ces actes ne seront pas libérés. Si tu as pris 20 ans, ça sera 20 ans pour de bon. Si tu as pris 3 mois, ça sera 3 mois. Mes chers parents, ce que Mère Blanc est en train de dire, c'est que trop, ça n'est de trop. Vous, nous là, est-ce que quand Ouattara est président là, est-ce que nous on gagne un salaire? Quand Gbagbo était président, nous on a gagné un salaire. Pourquoi c'est la vie de nos enfants qu'ils utilisent pour atteindre leurs objectifs? Et ça, il faut que nous y mettions fin. Et ça, il faudrait que nous mettions fin à cela. Et en tant que des citoyens, ce n'est pas simplement en parlant, mais c'est en allant dire à l'autorité que nous vous payons et nous souhaiterions que vous fassiez le travail parce que nous-mêmes qui sommes les justiciables, nous voulons que vous fassiez le travail. Merci à Mère Blanc, merci à tous ceux qui nous font confiance. Mesdames et messieurs, il nous reste pratiquement 30 minutes. Tous ceux qui veulent la parole, signalez-vous le plus tôt possible pour qu'on puisse vous ajouter à la liste. Donc nous sommes à la 13e minute. On va laisser jusqu'à la 15e minute. Si vous voulez prendre la parole, c'est très simple. Vous partez sur votre Messenger Facebook. Le Messenger Facebook là, c'est là-bas que tu peux faire vidéo appel. C'est là-bas que tu peux faire appel. Allô, allô là. C'est là-bas qu'on appelle Messenger. À gauche là, il y a la barre de recherche. Tu écris éclaireur, tu mets un espace, pro-vérité, tu mets un espace, tu écris BIS, B-I-S. Quand tu vois là, tu écris, je veux prendre la parole. Quand tu dis je veux prendre la parole, je vais répondre, pas de problème. Parce que pour certains qui n'ont jamais fait, quand vous essayez d'appeler, ça ne passera pas. Et vous allez penser qu'on a refusé de vous prendre, alors que non. C'est comme ça que Facebook est fait. Si tu n'es pas ami avec quelqu'un, que vous n'avez jamais communiqué, ou même vous ne vous êtes jamais écrit, la personne ne voit pas. Donc, c'est la seule et la meilleure manière pour nous joindre si vous voulez participer au direct. Cela étant dit, comme je l'ai dit, il reste encore 1 minute pour que vous vous signalez. Pour l'instant, je ne vois qu'une seule personne. Et si les choses restent comme telles, le temps qui est disponible, je vais dire, bon, voilà le temps que vous pouvez utiliser. Et plus tôt on finira, moi-même, ça m'arrange. Parce que j'ai laissé un riz couché sur voie débat. J'ai envie d'aller régler ça vite. Donc, plus là, vous allez finir pour laisser parole. Moi-même, ça m'arrange. Là, je vais courir là-bas, aller régler ça. Et puis maintenant, je vais revenir rapidement. Mais aussi, je dois aller au travail. Nous sommes à la 15e minute. Et donc, nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ok. Et donc, nous avons déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Mais ça va aller. On va donc laisser 5 minutes à chacun. C'est simplement une question d'efficacité. On va laisser 5 minutes à chacun pour que vous puissiez parler et ça va aller. Et donc, on va commencer avec Mère Bignac et on va aller progressivement. Allô? Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Allô? Chère mère, est-ce que vous nous entendez? Ok. Est-ce que vous nous entendez?
Allô? Oui, cher Oui, maire. je vous entends. Il vous reste 4 minutes. Je vous attends. Ok, il vous reste 4 minutes. D'accord, ok. Mm. D'accord, ok. Donc moi, ce que j'ai dit hier en abbé, je vais le dire en français. Mhm. Et ce que vous avez dit, j'ai dit les abbés sont des hypocrites. Et ça, je vais rester sur ma décision. Tous ces chefs de village là, ces chefferies là qui sont venus là, ils sont venus faire de l'hypocrisie. Ils sont au courant. Ils sont au courant, ils font semblant. Ils suivent le ministre Demba Pierre. Lui-même, il faut qu'il fasse attention. Autour de lui, c'est que des hypocrites. Il n'y a que son agent qui veut. Parce que Agbodil a été au départ pour Gbagbo. Et il y a beaucoup qui sont encore restés avec Gbagbo. C'est maintenant seulement qu'ils commencent à venir avec Sam Alassane Ouattara. Parce que tous ceux qui sont avec Alassane Ouattara, ils passent leur temps à nous insulter, à nous traiter de tous les dons. Même Demba Pierre, ils ont dit qu'il n'était pas un abbé. Et j'étais là à discuter, j'ai dit je connais son village, je sais d'où il vient. Donc voilà, mais c'est des hypocrites des abbés. Et je vais le répéter tout le temps, hypocrites ils sont. Donc comme vous n'avez pas assez de temps, je vais vous laisser écrire. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Il n'y a pas de problème, cher maire. Et il faut appeler les choses par leur nom. L'attitude de ces chefs du village, c'est une attitude extrêmement honteuse. Personne n'a allé leur dire que c'est eux qui ont fait quoi que ce soit. Mais en quoi est-ce qu'eux peuvent sortir pour dire qu'eux n'ont rien à voir avec les événements? C'est la meilleure démonstration qu'ils ont quelque chose à voir avec les événements. Mais ces personnes qui ont été arrêtées là, ceux qui les ont envoyés là, on va remonter la file jusqu'au plus haut sommet. Et on va les arrêter sans état d'âme. Ou bien on va nous montrer quelqu'un parmi eux, on va le fusiller comme de la manière ils ont fusillé le jeune homme là. Ou bien on va les prendre tous et ils vont subir la rigueur de la loi d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Et ça, il faut qu'ils s'apprêtent à cela. Et donc on n'a pas besoin de leur avis. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci de votre franchise et merci surtout de votre courage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô? Oui, bonjour cher frère éclaireur pour vérité. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Ça va et vous? Dieu merci, tout va très bien. Ok. Ok, donc on va vous laisser vos 5 minutes. Ok, merci cher frère éclaireur, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler du jour du vote. Vous savez, à Paris, nous n'avons pas bénéficié de la prolongation des retraits des cartes. Et pour ce faire, ce n'est pas gâté pour tout le monde. Pour tous ceux qui n'ont pas pu retirer leur carte, il faut aller juste sur Google. Vous tapez CEI.ci et donc vous allez sur la liste définitive. Vous allez mettre votre nom de famille, votre prénom et votre date de naissance. Ça va vous afficher et vous allez voir le numéro de vote. Avec ça, il y aura les centres de vote vont être dictés dans les jours à venir et donc en fonction de votre nom alphabétique, vous savez dans quel centre vous serez et donc votre bureau de vote. Avec votre bureau de vote là. Faites capture d'écran. Si vous ne savez pas faire capture d'écran, vous prenez photo avec un autre téléphone pour mettre sur votre téléphone. Comme ça, le jour là, il n'y a pas à faire de dire, j'ai pas réseau. Vous avez le numéro de vote. Ou bien vous écrivez ça, mettez sur votre porte-monnaie. En même temps, il faudra que vous mettez sur vous dès aujourd'hui là, soit votre carte d'identité, soit votre carte consulaire, ou bien votre passeport dans votre poche sur vous, de telle sorte que samedi prochain, vous ne dites pas au lieu de vote que vous avez oublié votre carte, votre pièce d'identité, parce que ça sera nécessaire. C'est l'une de ces pièces d'identité qu'on va demander pour que vous puissiez voter. Ce jour-là, c'est samedi qui vient là, on porte pas t-shirt, on porte pas casquette, on dit pas ce jour-là voter à dos, non. Ce jour-là, on ne dit pas nom de quelqu'un. Chacun doit aller tranquillement. Il n'y a personne qui va vous menotter. Personne ne va vous ligoter. Vous êtes seul dans l'urne. Vous mettez une petite croix. Ne mettez pas une grosse croix. La seule chose qu'on vous demande,
une petite croix en bas du président. Et comme il est premier dans tout, c'est pour ça qu'il s'affiche. C'est pas pour ça que son nom est premier, sa photo est première, mais son nom, c'est Alassane là. Donc c'est un nom fétiche. Première photo là. Ne regardez pas les autres. Ne dites pas qu'ils vous plaisent pas. Ne faites pas quelque chose d'autre. La seule chose qu'on vous demande, une petite croix juste en bas du président. Et puis votre vote est validé. Après là, vous allez signer devant votre nom. En tout cas, le jour là, vous forcez, il faut que vous signiez. Si vous signez pas, c'est pas bon. Ça veut dire que vous avez passé toute la journée pour rien. Donc ce jour-là, on fait plus de campagne. La campagne s'arrête jeudi nuit à minuit. Donc samedi, pardonnez, ne venez pas avec t-shirt d'ado, ne venez pas avec casquette, ni même autre abri, même si à chaussure ado là, pardonnez, laissez ça chez vous à la maison. C'est très important. On va regarder le nombre de le taux de participation. Et aussi, combien ont voté pour le Prado. C'est ça qui va nous permettre de faire un coup KO. On ne va pas multiplier, on ne va pas prendre le temps pour pouvoir encore revenir pour deuxième tour. Ça, c'est trop long. Donc, ce qu'on vous dit là, dites ça à ceux qui n'ont jamais voté pour Ado. Si c'est la première fois, même si vous ne le connaissez pas là, vous prenez la feuille qu'on va vous donner. Première personne là, première photo, il y a juste un petit canne en blanc, juste en bas de sa photo. C'est là-bas, il faut mettre. Faut pas mettre avec encre. Non, non. C'est un stylo. On va vous faire un stylo si vous n'avez pas de bic. On va vous donner. Vous mettez juste une petite croix. C'est la seule chose qu'on dit. Après le vote, ne dites à personne, ah, moi je viens de voter à dos. Non, 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 non. Ne prononcez pas. À la fin du vote, là, si vous voulez crier son nom après, là, vous avez tout le temps. Vous avez toute l'année. Vous avez les 5 ans pour vous, pour dire son nom. Mais ce jour samedi 25 qui vient, là, pardonnez, voilà ce qu'il faut faire. Donc, chef, frère éclairé, je vais m'arrêter là. Je voulais parler de Thiam, mais très rapidement, laissez-moi pour dire que Thiam, bon, vous comprenez que c'est un monsieur qui n'est pas sérieux envers lui-même. Il veut aller débarrasser de la Côte d'Ivoire. C'est comme nous autres, nous sommes des envahisseurs. C'est comme son propre frère, qui est ministre-gouverneur à Yamoussoukro, un envahisseur. Alors, vous comprenez que ce monsieur-là, il est malade. C'est le mot, il est malade. Et donc, après avoir traité Oufoué, après avoir traité son propre frère, pardon, son propre père, de pervers, Oufoué de Soula, il traite son propre frère d'envahisseur. Donc c'est le défi là. Il faut que chaque citoyen, chaque Ivoirien qui se sente vraiment Ivoirien doit défendre, doit faire barrage à tous ces imposteurs. Monsieur le Président, je m'arrête là. Merci et bonne émission à tous. Merci beaucoup, cher René. Merci de cette belle efficacité. Et ce que vous dites est tellement clair. C'est le moment maintenant d'éduquer les gens comment voter et les conduites qu'il faut tenir. Ah tiens, moi j'ai fini de voter, il faut voter Ouattara, hein. Ça là, c'est pas bien. Il faut arrêter ça. Tout le monde n'aime pas Ouattara. Et tu te fais remarquer, quelqu'un peut te faire du mal juste après avoir dit ça. Donc, il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Les autres aussi, il faut les respecter. Le choix du vote est personnel. Et je crois que donner ces conseils, c'est très important. Ce n'est pas un jour d'émotion. On sait déjà que vous aimez votre candidat. Ce n'est pas le jour de porter son tricot. Tu peux mettre ta vie en danger. Vraiment, merci de revenir encore à cela. Tout en rappelant qu'on a besoin que simplement d'une croix. Une petite croix visible en bas de la photo du président. Et ça s'arrête à ça. Tu plies, tu mets dans ton enveloppe, tu t'en vas déposer, c'est tout. Vraiment, merci encore. On va encore insister et insister pour que les gens puissent avoir les meilleures et les bonnes attitudes d'ici 4 jours. Et vraiment, merci beaucoup, cher René. Je vous remercie. Allô? Oui, bonjour cher mère, comment allez-vous? Bonjour éclaireur, je vais mieux. Et vous? Dieu merci, tout va bien. Donc on vous laisse vos 5 minutes. D'accord, merci beaucoup éclaireur de me donner la parole. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous vous portez très bien. Vous voyez, chers Ivoiriens, ils veulent tout faire pour ne pas que nous les Ivoiriens, on puisse être en liberté dans notre pays.
Est-ce que ça, c'est des comportements à avoir pour des personnes qui veulent être président de notre pays? Lorsqu'on vous disait que Alassane Ouattara est le président qui veut du bien des Ivoiriens, là, qui veut du bien de notre pays, là, vous voyez maintenant, eux, au lieu de vous dérouler les feuilles de route, ce qu'ils vont faire, qui va faire évoluer votre vie, la vie, l'évolution de notre pays, là, ils ne font pas ça. Tout ce qu'eux, ils connaissent, là, c'est d'envoyer les jeunes au dehors pour aller agresser les citoyennes et les citoyens ivoiriens. Les empêcher de voyager tranquillement. Les obliger à descendre de la voiture pour marcher en les obligeant à dire qu'ils ne veulent pas du mandat du président Ouattara. Alors que ce sont eux-mêmes qui ont demandé que le président Ouattara puisse déposer sa candidature. Vous voyez ces genres de comportement? Des jeunes qui vont jusqu'à aller ôter la vie à un gendarme. Vous pensez qu'en faisant cela, vous allez nous fragiliser? Mais c'est mal nous connaître. C'est plutôt le contraire. Vous nous poussez à être encore plus déterminés. Nous sommes fiers de notre gendarme qui a malheureusement perdu la vie hier. Notre frère brave sous-lieutenant Danyogo Clénon Lassina, nous sommes fiers de vous. Vous au moins, vous êtes un modèle pour votre pays. Et au grand jamais les Ivoiriens vont oublier ce que vous avez fait. Vous êtes morts comme un héros. Ce n'est pas le cas des autres. Vous qui avez osé faire ça, quand j'entends un imbécile dire que je suis ivoirien, j'étais coiffeur, c'est à cause qu'on m'a envoyé, je suis allé manger, et on nous a dit de sortir. Vous pensez que vous êtes ivoirien, vous? Un ivoirien là aime le développement de son pays. Un ivoirien là ne saccage pas les biens de son pays. Un ivoirien n'empêche pas ses citoyens à se déplacer librement. Un ivoirien ne se comporte pas comme ça. Donc on ne peut pas voir ce genre de comportement irresponsable, inacceptable. Et puis venir vous mesurer aux Ivoiriens nouveaux que nous sommes. Nous les Ivoiriens, nous avons décidé de marcher tête haute avec la personne qui peut faire évoluer notre vie, qui a du projet pour nous, qui a des projets pour nos enfants. Une personne qui peut sécuriser notre vie. Le docteur Son Excellence Alassane Ouattara nous a toujours promis cela. Et il tient sa parole. Voilà une raison de plus pour faire confiance au docteur Son Excellence Alassane Ouattara. Parce que nous savons ce que lui et ses forces de l'ordre font pour sécuriser la vie des Ivoiriens. Dieu seul sait ce que ces criminels tapis dans l'ombre avec la complicité des Ivoiriens irresponsables qui vivent librement dans la sécurité, dans l'opulence que le président Ouattara leur permet d'avoir, mais derrière, ils osent aller poignarder le président ainsi que les Ivoiriens. Vous, avec vos manipulations, vous, avec vos confréries que vous faites, sachez que vos visages là, ça va, Dieu va vous mettre en face de tout le monde. Vous ne pouvez jamais nous décourager. On va aller voter le 25 octobre 2025 là, pour notre candidat. Pour le candidat de la paix, pour le candidat de l'amour, le candidat de l'évolution, le candidat du vivre ensemble. Le candidat qui nous donne la fierté dans le monde entier, qui est le docteur Son Excellence Alassane Ouattara. C'est pour cela que tout le monde, vous qui êtes dans le monde entier, vous qui avez le temps encore d'aller prendre votre carte d'électeur, allez-y prendre rapidement. Le 25 octobre là, tout le monde doit avoir une pièce d'identité. Chère, vous avez déjà atteint les 5 minutes aussi. D'accord, ok. Bon, je m'arrête là. Il n'y a pas de voilà. Ok. Aujourd'hui, on est vraiment pris par le temps.
Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et bonne soirée à tout le monde. Oui, merci. Okay. Déjà, tous, on est vraiment pris par le temps. Et tout le monde sera obligé de respecter les 5 minutes. Et donc, structurez ce que vous avez à dire, boum, et puis vous partez rapidement. Allô? Allô? Bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir. Bonsoir, chef frère Cora. Ok. Donc, on vous vous laisse... bien, et chez vous? Ça va. Donc, on vous laisse vos 5 minutes. D'accord. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Je veux m'exprimer toujours sur l'élection présidentielle à venir, qui est prévue le samedi 25 octobre 2025. Nous sommes exactement à 3 jours, si on enlève le mardi, après mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes dans au plus 72 heures, nous allons aller aux urnes. Et il reste 2 jours pour la campagne, c'est-à-dire que mercredi et jeudi. Donc, dans le cadre de la réussite totale de cette élection présidentielle, nous apprenons qu'il y a certaines régions où les choses ont nettement évolué. Dans la région du Folon, un taux de retrait de 90%. Dans la région de la Bagoué, nous sommes à 77% de taux de retrait des cartes d'électeurs. Et dans la région du Poro, nous sommes à 62%. Le Poro, qui est, selon les statistiques, je crois la 3e ou la 4e plus grande région électorale de Côte d'Ivoire. Alors, ceci est déjà très intéressant. Et nous pressons toujours toutes les autres localités, les 31 régions. Il n'est pas tard. Dans 72 heures, on peut encore faire quelque chose pour galvaniser les électeurs. Donc, en ce moment où nous sommes, nous demandons à tous les cadres du parti, ministres, conseils régionaux, maires, députés, sénateurs, secrétaires départementaux, secrétaires de section, les militants et militantes sympathisants, nous leur demandons d'envahir le territoire national pour faire du porte-à-porte. On peut faire le porte-à-porte sur 3 jours encore. Faire le porte-à-porte dans les localités où cela est possible. Parce qu'il y a certaines localités qui ne sont pas beaucoup d'ailleurs, où vous allez trouver que si vous demandez à quelqu'un de faire du porte-à-porte, vous le mettez en difficulté parce qu'après, il peut être la cible des malfaiteurs de l'opposition. Donc, je crois qu'aujourd'hui, sur 80% du territoire national, il est possible de faire du porte-à-porte. Surtout, nous demandons au président de la République d'intervenir. Nous demandons avec insistance au président de la République d'intervenir à Abidjan, dans les communes d'Adjamé, à Bobo, à Nyama, Benjerville et même Koumassi, il est possible de faire du porte-à-porte. Nous demandons au président de la République de parler à tous les élus de ces communes-là, députés, maires, cadres. Il faut qu'ils fassent du porte-à-porte. Il faut qu'ils fassent du porte-à-porte pour faire réussir cette élection présidentielle. À Yopougon, les gens font ce qu'ils peuvent. À Yopougon, j'ai suivi. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites de la part d'Adama Bictoro, de la part du ministre Diawara, de la part des enseignants, de la part des cadres. Beaucoup de choses se font. Mais si les gens arrivent à mobiliser à Yopougon, c'est une bonne chose. Mais il y a des localités où très souvent, il y a la violence. Des quartiers comme Nyangon et puis parfois, là où ils ont brûlé le bus, là, du Bel Air, Sikoji, parfois, il y a beaucoup de violence parce que les militants de l'opposition sont beaucoup là-bas. On ne peut pas demander à des gens d'aller s'exposer, faire du porte-à-porte là-bas. Mais il faut toujours sensibiliser. Donc les gens font ce qu'ils peuvent. Le Premier ministre, chez lui à Songon, il fait des efforts également. Parce qu'aujourd'hui même, il est à Mans. Donc je crois que sur 80% des localités du territoire, on peut faire du porte-à-porte.
À 3 jours de l'élection présidentielle, il faut que le président de la République presse les cadres pour qu'ils fassent des efforts humains, des efforts extraordinaires pour faire réussir cette élection présidentielle. En ce moment où nous sommes, Yamoussoukro, même s'ils ont eu à brûler la commission électorale de Yamoussoukro, ce n'est rien du tout. Le calme est revenu, c'est une très bonne chose. J'aurais appris que le matériel a été sécurisé. Mais si des documents électoraux ont été brûlés, on peut toujours les imprimer à Abidjan, les faire parvenir sur Yamoussoukro le plus tôt et le plus rapidement possible. Donc il faut que tous les élus qui sont en charge de la question de la mobilisation, il faut qu'ils s'activent. On peut encore faire quelque chose dans les 3 jours qui restent. Donc il faut que les gens occupent massivement les terrains pour faire réussir cette élection présidentielle parce que notre seul adversaire, c'est le taux de participation. Je vous remercie. Merci beaucoup le conquérant. Merci pour ce que vous avez dit et je pense que les gens vont s'y mettre. Et merci encore pour cette belle prestation pour encourager les uns les autres. Et on espère que les gens vont s'y exécuter. Excellente soirée à vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pro-vérité, je vais bien et vous? Ça va. Donc, on vous laisse Dieu 5 merci. minutes. Oui. Ok, donc bonjour à vous, mon éclaireur pro-vérité, bonjour à toute la classe. Ils sont foutus. Ils sont désespérés. C'est le désespoir des minables, des sauvages. Ils iront toujours dans le sens de l'opposition. Manipulateurs de la Côte d'Ivoire, des djihadistes terroristes miliciens mercenaires, des nostalgies dans l'histoire des prisons, continuent et recrutent dans les fumoirs, les bélodromes. Normal, puisque ce sont des non-enroulés. 8 par an, ils n'ont pas été enroulés, qui admirent leur choix de vie, de maquisards, salonniers, damiers, même ludoniens, ça n'existe pas, mais voilà, et des Finlandais sacrifiés. Votre dernier, devant, derrière, c'est ignomisé, sans issue, comme les fesses. Bon, on va pas l'insulter parce que le pape, c'est un grand, mais vous n'avez jamais vu ces fesses, Dieu merci, qui restent des imbéciles comme vous. Je parle pas du pape, hein, mais vous les imbéciles, qui ne vont jamais changer. Voilà la manière, comme ils le font dans la marche du désordre, du pillage, des voleurs. Voilà Zombrot, Zombrot Olivier Blé, Naomi Vetiede, Znia, Won Won, Una, Oussein Nigria, Emeden Mogria, Oussein Den Mogrita, Ouye de la Fleur, Ouye d'eau. Olivier Zombroti, un me cavalier, ou moins, ou du Dawan Nomé, ou du Pican Son. Côte d'Ivoire était divisée en deux. Ayez si tel qu'elle est. Ah oui, mais, Olivier Zombroti, Côte d'Ivoire, il y a des divisés, nous, et des Abunazia à Boua, Anaka Ache, vous savez, vous savez pas ici, Agé non, vous aussi, ils sont, on est dit, on dit, on est dit, Amaka, on est dit, on est flanzé, on est yopour, Mamaka, on tout les gars, avec tous ces gars, donc, Zia, Anna, mais il y a rien, il y a gaiement, il y a cavalier. Alors, l'auteur, on a noir, mais à Tchèque, tout, mais il y a prospéré, nous, à vous n'avez qu'un développement, à n'a qu'à Tchèque, nous, on va qu'à de l'état loin, où il y a vote noir, bah, mon vote noir, à quoi que, bah, quoi, à la veille de, vote noir, à la veille, à poil, à droite, à la poil, parce qu'à nous, nous, au bout, tiens, au bout, au bout, nous, sain, bah, nous, à la t-shirt, à demain, à l'élection noire, mais Dieu m'a bon. Alors, normal, moi, ouais, adoli, c'est pas bien, oh, photo, c'est pas bien, et moi, ouais, élection noire, moi, élection noire, un groupe, oui, un groupe, à soulé, nous, on est mou, mais, à mon élection noire,
dans quoi, tiens, mais, d'où on a une protégée, on a habitation, oui, protégée, habitant, oui, la bovine, à Zagui, on nous protéger, ouais, on vit, on tient, oui, à 20 ans, elle est à 10, elle se donne elle est pas sécuritaire, nous, on met ça, nous, on a quand même, mais on bouteille français, on bouteille, et d'ailleurs, pourquoi, on va beaucoup nous, mais, on n'a qu'à mettre, il y a que moi, mais cavalier, c'est une mission, et me dit, on n'a qu'à avoir mon élection, you are not the not the book, toujours, on va bon, donc, à ce moment-là, oui, ah oui, mais, parce que là, Simono, Black Oudo, Awa Domelo, Jerry Pino, ou vous êtes loué, ou vous n'êtes opposé, oui, ou vous n'êtes contraire, ça nous pousse développement bon, ou c'est pas bon, nous voulons voir des animaux, nous voulons tout, et c'est dans le gris, parce que vous voulez pouvoir mettre déjà, à Dieu nous voulons mettre, donc c'est aussi une nouveauté, ah oui, mais, dans la power, flat, discours, ouais, nous, il y a une nouveauté, on a changé, on s'est changé, nous, parce qu'il y a une grâce, on a passé, on a là, alors que pour nous, nous, depuis 1997, donc on s'est changé, nous, c'est parce que vous êtes candidat, on n'est pas, on sait pas, nous, nous, on dit, on est pas dans le donc, à cas de l'état, ça c'est pas le fait que, pour normal, pour photo de, pour une idée. Ah oui, mais, moi, pour vous saigner, et que là, on est pressé, on me dit, donc, il y a ma veille, quoi. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Et aujourd'hui, on est vraiment pris par le temps. Et j'ai bien suivi quand elle était sur voie débat, et puis elle a dit qu'on n'a qu'à diviser le pays. Pays là, on ne divise pas. Pays là, on va vous gérer dedans avec votre haine. J'ai bien vu ce qu'elle a écrit. Mais ce que j'ai dit là, c'est ça on va faire. Pays là, on ne divise pas. Vous les haineux là, on va vous digérer dans le pays là. Zombrot, j'ai vu ce que tu avais dit. Mais un pays là, Côte d'Ivoire, on ne divise pas. Et ça montre que vous êtes des haineux. Ça montre que vous là, les descendants des Libériens là, ça montre que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Les descendants des Libériens, pendant la guerre du Libéria, quand on a dit de mélanger avec les gens de l'Ouest là, vous là, si vous arrivez à dire que Côte d'Ivoire n'a qu'à diviser là, c'est parce que c'est pas votre pays. On ne divise aucun pays. Quand j'étais en train de parler, elle m'a répondu que dans la qu'à diviser. Nous les vrais Ivoiriens là, nous on ne divise pas notre pays. Ça là, l'histoire est dans la Bible. Quand deux femmes se battaient pour un enfant, le roi dit, bon, l'enfant n'a qu'à diviser en deux. La femme qui a accepté là, elle voulait que l'enfant n'a qu'à mourir. Mais la vraie mère dit, si c'est comme ça là, je ne veux pas. Donc la différence est entre vous et nous là. Toi, Zombrot là, les descendants des Libériens. Est-ce que quand toi-même tu te regardes, tu ressembles à une Ivoirienne? Quand tu te regardes, tu ressembles à une Ivoirienne. Donc c'est totalement normal que quand un Ivoirien comme moi je parle là, et que ça te pique dans tes boyaux là. Tu dis, bon, on n'a qu'à diviser le pays. C'est le Libéria qui va aller diviser. Côte d'Ivoire, ça là. De la manière tes parents sont plutôt libérés, et puis vous faites les affaires acceptées dans les familles de l'Ouest là. Et puis vous croyez plus Ivoiriens que les Ivoiriens là. Vous allez aller diviser votre Libéria, mais vous n'allez pas diviser notre Côte d'Ivoire. Et donc, cher mère, vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée avec la grâce de Dieu. Pareillement pour vous, mon éclaireur pour vérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour, cher mère, comment allez-vous?
Bonjour mon professeur 5 étoiles, je vais très très bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. Donc on vous laisse aussi. Les activités. Tu sais, j'adore quand tu nous dis tu n'as que 5 minutes, tu n'as que 2 minutes. C'est ça, on m'a fait à New York. Tu as bien en 1 minute, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je suis passé. Merci professeur, merci pour la formation. Ok, moi je vais seulement parler à ces comment on appelle, à ces chefs qui sortent, qui disent, hey, c'est que vous avez dit en cachette à vos enfants là. C'est ça, ils sont en train d'exécuter. Donc arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder, nous ne sommes pas des enfants. La Côte d'Ivoire, nous sommes des matures. Nous sommes des matures et nous sommes des sachants dans ce pays. Donc arrêtez de vouloir jouer avec nous. Déclarez merci beaucoup. Et les effets tout à l'heure parce que vraiment l'actualité est dingue. Je sais que tout le monde a envie de parler. Quand on va finir le direct avec le professeur, il va essayer de lancer le TikTok. Vous pouvez venir là-bas, vous exprimer comme vous voulez. Et lorsqu'on sera fatigué, on va couper le direct. Professeur, merci beaucoup. Que Dieu te protège. Que Dieu protège papa de tous ceux qui l'entourent. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire et tous nos vaillants forces de l'ordre. Que Dieu les multiplie toujours avec ses anges et avec sa protection. Merci et Inch'Allah à tout à l'heure. Merci beaucoup, chère mère, et merci encore de cette efficacité et que la grâce divine demeure en nous. Amen, amen. Merci beaucoup. Allô? Allô? Monsieur Boumkata, on vous a déjà appelé, vous n'avez pas décroché. Demain sera un autre jour, on ne pourra plus vous appeler, n'essayez pas. Alors, vous m'entendez bien? Oui, bien. On vous entend et vous avez vos 5 minutes. Ok. Oui. Ok, merci beaucoup. En parenthèse, vraiment, j'ai vraiment aimé votre intervention sur l'Ivoire débat de chute. Je vous dis merci beaucoup. Vous voyez, ces enfants-là, vraiment, il faut les éduquer. Ok, merci beaucoup. Là, moi, je vais interpeller le gouvernement, la justice ivoirienne et le procureur. Oui, je vais les interpeller. Parce que c'est très important. L'acte que tu entends par rapport à son discours le lundi, il a parlé la même chose que Soro Guillaume. Donc, j'entends là. Il doit être traité même chose que Soro Guillaume. Oui, on a besoin de ça. La même chose. Par rapport à son discours, voici les résultats qui sont tombés. Donc nous on a assis par terre, on regarde le gouvernement, le procureur. Oui, nous sommes assis par terre, on les regarde. Il doit être traité comme Soro Guillaume. Parce que ces gars-là, ils n'ont pas l'amour de ce pays-là. Oui, ils n'ont pas l'amour de ce pays-là. Nous, on s'est battu pour la paix en Côte d'Ivoire. On a tout donné pour la paix en Côte d'Ivoire. On a cette paix-là aujourd'hui. Et on n'est pas prêt pour le désordre en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a déjà décollé. Ceux qui veulent avancer avec nous, qu'ils avancent. Ceux qui veulent reculer, ils reculent. Ils laissent les Ivoiriens dans la paix. C'est ce qu'ils veulent lancer comme message aujourd'hui, monsieur le frère. Et je te remercie beaucoup. Je te suis partout, on est ensemble. Merci, frère. Vraiment, merci aussi à vous. Merci pour le combat vaste. Et on maintient le cap. Et il est maintenant venu l'heure de se faire respecter. Il y a eu 1 heure pour éduquer les uns et les autres. Il y a eu 1 heure à la patience. Mais il y a 1 heure pour faire aussi le bilan. Et aujourd'hui, là, tous ces petits impolis qui pensent que les discours haineux et les discours de lâches que leurs parents ont mis dans leur bouche, qu'on va leur permettre de pouvoir venir répéter ça. On va caler ça dans leur gorge. Ça ne va plus se faire. Et c'est notre responsabilité d'éduquer ces mal élevés. De leur dire, plus rien ne sera comme avant. Chacun sera responsable de ses propos. Mais il faut encore tenir sa parole et savoir ce qu'il faut dire. C'est encore de la responsabilité. Et vraiment, merci à vous. Et que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci beaucoup, Père. Je vous en prie.
Alors? Allô? Oui, bonjour, cher mère. Oui, bonjour, éclaireur. Allô? Oui, comment allez-vous? Oui, très bien. Et vous-même? Ça va. Donc, on vous laisse vos 5 minutes. Oui. En fait, moi, je voudrais attirer l'attention du gouvernement. Je pense qu'il doit faire très attention parce qu'il y a des groupes de personnes qui sont en train de s'organiser pour empêcher les gens d'aller voter le samedi. Alors, c'est très important. C'est vrai que est-ce que vous avez suivi le début du direct? Oui, j'étais là. Est-ce que vous avez entendu écouter ce que j'ai dit? Ben, peut-être que ça m'est passé dessus. Celui qui peut bloquer ces élections n'est pas encore né. Donc, n'allez même pas dans ce sens. Parce que ça pourrait donner l'impression qu'il y a des gens qui peuvent bloquer ces élections. Ça, là, son papa, sa maman n'est pas encore né. N'allez même pas dans ce sens. Ok. N'allez même pas dans ce sens. D'accord. Ça, avec tout le respect, n'allez même pas dans ce sens. Élection, là, avec les moyens qu'on a mis en place, là. Si vous avez bien suivi le début du direct, là, vous ne devriez pas être là en train de nous dire ça. Non, ça, je ne l'accepterai pas. Désolé. Ça veut dire que nous avons de la peur en nous. Et donc, je souhaiterais que vous retirez ce que vous avez dit. Nous savons le travail que nous avons fait. Nous savons la confiance du monde en nous aujourd'hui. Si j'accepte que vous dites cela, c'est que vous êtes en train de nous transférer la peur. Nous n'accepterons pas cela, chère mère. Vous voyez combien de fois ça me fait mal. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Non. Respectons le travail qui est en train d'être fait sur le terrain. Ne tenons pas le discours des faibles. Non, ne faisons pas ça. Est-ce que ceux qui essayent là, est-ce qu'on ne les neutralise pas? Donc on ne parle pas d'eux. Nous montrons ce que nous avons fait et nous montrons aux Ivoiriens, c'est tout. Je n'accepterai pas ce message pour être plus vrai avec vous. Bien. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, chère mère. Je suis désolé. Oui. Non, on n'acceptera pas ce genre de message. Là, ça peut être vrai. Yeah. Parce que c'est une manière de se plaindre à soi-même. C'est une manière de donner de l'importance à ceux qui pensent qu'ils peuvent faire du mal. Non. On n'acceptera pas. Et ils seront matés. Et nous sommes en train de les mater devant vous. Donc là, nous ne faisons pas leur publicité. Bien. Merci beaucoup, chère mère. Je vous en prie. Merci à vous aussi pour tout ce que vous... Non. Sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, nous sommes des combattants. Et c'est quand ça devient dur qu'on doit être capable de dire aux gens, faites-nous confiance. Non, un guerrier ne se plaint pas. Un guerrier lutte. Et un guerrier s'impose. Tous ceux qui veulent tenir le langage, qui n'est pas de nous dire qu'ils sont prêts, nous n'allons pas tenir notre langage. Nous n'accepterons pas. Le travail qui est fait, c'est du grand travail qui a été fait. Avec tout ce que je viens de dire, les experts qui sont là, si nous venons dire que ceux qui sont en face peuvent faire du mal, ça veut dire que nous n'avons pas confiance en notre travail. Ne faisons pas ça. Ok. On va donc passer à la toute dernière personne qui sera le B52. Mes chers tous, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Respectons les efforts qui ont été faits. Et ne faisons pas ce qui n'est pas acceptable. Chère mère, ça m'a fait extrêmement mal ce que vous avez dit. Ça m'a fait très mal. Et ça, il faut que je vous le dise en face. Allô? Bonsoir, cher frère. Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Merci. Oui, très bien, vous. Ça va très bien. On a 5 minutes, on va aller un peu. Voilà, je vais aller un peu direct. Merci pour tout ce que vous faites. Et
Là, arrête-moi ça. Là, je remercie toute la République de Côte d'Ivoire et le président de la République et le ministre de la Défense aussi également. Je tenais tout à l'heure, je tenais encore, je sais que je vous avais déjà parlé de ça, et je réitère encore ce que vous avez dit. J'ai dit à des parents, si vous m'écoutez, n'ayez pas peur. Je vous jure, n'ayez pas peur de ces gens-là. Il n'y aura rien dans cette élection. Allez voter, même si dans ton village, tu es dans un village à paix. Tu habites avec le chef du village le plus radical même des villageois là, qui est de l'autre bord, va voter. Mais respectez les gens en partant. Voilà, comme l'éclaireur a dit. Mais un truc aussi, n'ayez pas peur de eux. Allez voter. Il n'aura rien. Ils peuvent rien faire, que dalle. C'est des lâches. Voilà. Donc, je tenais à vous dire ça, et l'élection présidentielle de cette année et des années prochaines aussi, sur cette année, comme eux-mêmes je disais avant, que ça serait le 6 va devenir 9, non. N'ayez pas peur, chers parents. Cette fois-ci, c'est pour rendre la Côte d'Ivoire propre. On va rendre la Côte d'Ivoire propre, et la Côte d'Ivoire du président Dr Alassane Ouattara, il va rendre ce pays propre et il va partir. C'est pour enlever tous les petits microbes qui restent actuellement, qu'il est resté là pour nous. Et c'est nous qui l'avons demandé aussi de rester et d'être candidat. Voilà, allez voter, et je tenais encore à remercier les gens de la France, voilà, bon, nous qui n'avons pas eu la chance de retirer nos cartes d'électeurs, et hier, ils ont fait une vidéo pour pouvoir nous montrer comment retirer nos cartes d'électeurs à partir du site du CEI. Franchement, j'ai pu mobiliser presque 20 personnes, ils ont pu retirer les cartes hier soir sur Internet. Et ça continue, on continue de mobiliser les gens, aller retirer les cartes d'électeurs et de se mettre en marche du samedi matin pour aller voter dans le respect. Et voilà. Et je tenais encore à dire à la population ivoirienne, à toute la diaspora, à tous ceux qui se sentent vraiment ivoiriens, que ce pays-là c'est fini. On a aussi une voie que on n'a pas de rétroviseur. On continue tout droit au développement. Et cette fois-ci, on aura une grande Côte d'Ivoire. Et que, voilà, je tenais à remercier le président de la République, le ministre de la Défense et encore le ministre de la Sécurité, nos forces de l'ordre. Et condoléances à la famille du gendarme, voilà, à la famille du gendarme lâchement abattu hier. Il était dans le cadre de ses activités et ces lâches ont voulu faire quelque chose. Mais ils ont raté. Voilà, je l'ai dit encore. Damana Pikas et ton boy, vous avez raté. Ça lâche, tu n'auras pas encore. Damana Pikas, là où tu vas te trouver, dis-toi que pour toi c'est fini. Voilà, pour toi c'est fini. Tous les tu t'es mis dedans. Basta. Tu vas aimer, tu vas apprécier. Voilà, j'ai pas trop duré, j'ai pas monopolisé le temps. Voilà, et je tenais encore à vous remercier. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous allez voir, c'est dans 3 jours. Samedi est déjà arrivé, on va voter. Rien ne va se passer. Salam et merci encore à tout le monde. Merci beaucoup, chers frères. Et restons déterminés, nous sommes des combattants. Et nous battons pour notre propre vie. Et ceux qui vont vivre, ce seront ceux qui lutteront. Et continuons de lutter. Et celui qui lutte ne doit pas installer le doute dans son cœur. Merci. Ah, c'est vrai. Wallah, je te dis, toi, je vois ta position même, nous on est encore pire que toi. Faut jamais arriver, tu vas te dire, tu vas prendre la route pour venir dans le désert, arriver devant la mer, tu vois l'Europe vis-à-vis de toi, tu veux reculer encore, aller derrière toi. Non, va tout droit. Va tout droit et n'ayez pas peur. Partout, vous enlevez la peur dans vous. Seuls les plus crient, que dalle. Que dalle. Si vous m'entendez, chers parents, écoutez Claire, ce qu'il vous dit là. Lui-même, il sait ce qu'il a préparé. Nous aussi, on sait ce qu'on a préparé. Ceux ne peuvent rien crier. C'est des résidus de Libéria, c'est des résidus du Ghana qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui veulent essayer
rendre ce pays, voilà, comme microbe, mais on va les trier un à un, comme arachide pourri parmi des bons arachides. Voilà, ils ne sont rien, c'est des lâches, c'est des, voilà. Ils peuvent rien crier, voilà. En un mot, soyez zen, et encore soyez zen. Ils peuvent rien crier. Merci. Okay. Merci beaucoup, cher frère. Et que la grâce de Dieu demeure en nous. Amen. Merci. Okay. Mesdames et messieurs, c'est des traditions sur notre plateforme. Tout le monde a pris la parole. Le B52, il sera la dernière personne aujourd'hui. On va lui accorder exceptionnellement 10 minutes. Mais je tiens à vous dire qu'il a respecté sa parole. Le dimanche passé à Philadelphie, lui et les EPV ont tenu parole. Et ils ont fait l'entrée politique de la campagne du président Alassane Ouattara à Philadelphie. Et c'est quelque chose qui doit se saluer. Bonjour, cher aîné. Bonjour à tout le monde. Avant de vous laisser la parole, je tenais à vous rendre hommage parce que la parole est sacrée. Quand vous êtes venu à New York, vous avez dit que le dimanche passé, vous allez faire la rentrée politique du président Ouattara à Philadelphie. Et on vous a observé au mot et vous avez fait. Et vous êtes un homme de dignité. Vous avez joint la parole à l'acte. Et au nom de tous les EPV, nous tenons à vous remercier et à vous dire que vous avez tous nos respects et notre considération. Ça, c'était la première chose que je tenais à vous dire avant de vous laisser la parole. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet honneur-là. Merci à toute la classe EPV. Et merci tout à l'heure pour ta sortie. Et je vais aller directement sur lui, à ce petit mal élevé, mal éduqué, que tu as éduqué tout à l'heure là sur Ivoire débat. Je suis juste monté après toi, mais comme j'avais les propos très durs, bon, les panélistes ont semblé bon de m'arrêter. Et là, je venais là ce matin là pour te féliciter encore. Maintenant, je vais dire à tous les EPV, à tous ceux qui pensent que le président Ouattara mérite d'être honoré, allez dire retirer votre carte d'électeur et sortez massivement le 25 octobre pour aller voter. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat qui pourra nous stopper d'aller dire au président Ouattara qu'il y a la meilleure des manières dans les urnes, que c'est lui que la Côte d'Ivoire choisit, en partant de là, la sous-région, l'Afrique entière, et partant de là, le monde. Voilà, j'ai toujours dit, il ne faut jamais être tendre avec cet opposant-là, avec ce criminel-là. C'est pourquoi, au nom de toute la classe EPV, je m'écris devant la mémoire de ce brave soldat qui est tombé comme un héros, mais pas comme un zéro. Tidjane Thiam. Ah, Tidjane Thiam, tu viens de manger ton totem. Tidjane Thiam. Mais c'est là nous qui avons pensé depuis plus de combien d'années maintenant que tu étais un lâche, que tu étais un vaurien. J'ai lu quelque part que l'Afrique a produit beaucoup plus de diplômés que d'intellectuels. C'est le cas de Tidjane Thiam. Quand on va parler de son parcours académique, vous direz ouais que lui là, après le président Ouattara, il peut faire quelque chose. Mais jurons à la base. Tu viens de t'assassiner politiquement Tidjane Thiam. Mais Tidjane Thiam, ça finit pour toi. C'est toi qui nous avais dit que tu viendras faire la politique autrement. Tidjane Thiam, tu n'as même pas encore commencé la lutte politique, que tu appelles déjà à l'insurrection. Mais tes partisans qui voulaient comparer ta sale carrière à celle du président Ouattara. Tu as vu le président Ouattara un jour lancer un appel à l'insurrection en Côte d'Ivoire. Mais c'est que vos partisans et vos collaborateurs Tidjane Thiam, on vous a tous de mauvaise foi. Mais la rébellion que vous voulez imputer au président Ouattara, mais nous savons dire que cette rébellion-là, c'est nous qui l'avons fait et nous l'assumons. Et ce qui s'est passé par le passé, et que si vous répétez la même chose, on va faire la même chose et on fera pire. Vous êtes vraiment tous des inhumains. Tidjane Thiam, mais après plus de 20 ans d'absence, même si tu faisais ton propre avant, que tu avais laissé derrière toi pendant qu'il faisait les 4 pattes, mais dès que tu rentres au pays,
Dès que tu rejoins ta femme avec ton enfant, mais cet enfant-là aurait du mal d'abord à te reconnaître comme son père parce qu'il t'a jamais vu. Mais dès que tu viens, parce que tu connais le chef de famille, tout à l'heure, tout de suite là, tu veux mettre ton empreinte sur l'enfant, mais non! C'est vrai que peut-être que c'est ton sang qui coule dans ses veines, mais c'est pas toi qui l'as élevé, mais c'est pas toi qui l'as éduqué. Mais tu dis ça, tu es un sale homme. Tu es un minable, tu es une misère morale. Mais ceux qui te font confiance, qui ont voulu que tu sois le président de la République de la Côte d'Ivoire, mais une fois de plus, à chaque fois que tu faisais tes sorties hasardeuses, mais tu montrais à la face de la nation que tu ne méritais pas. Mais tu as un poste présidentiel, mais c'est pas un jeu de ping-pong. C'est vrai que la politique est un jeu, mais il faut savoir rentrer dans cette politique-là avec un bon jeu, mais tu viens de te griller. Mais si nous, hier, avec nos noms, avec la descendance, avec nos ancêtres qui ont bâti cette nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire, mais c'est pas toi, un fils d'immigré, qui est venu après les indépendances. Mais toi, pour te tracer, mais c'est à la minute. Mais nous qui sommes des autochtones, nous qui avons les tombes de nos ancêtres sur ce sol qu'on appelle la Côte d'Ivoire, mais c'est pas toi un minable. Nulle part, sur les 322 000 et quelques kilomètres carrés, on trouve un nom originaire sur le sol ivoirien. Mais nous, on nous a combattus. Ils ont voulu nous rabaisser. Pour défendre toute ta dignité, cette dignité que tu n'as pas assumée, en restant là, sur le sol ivoirien, pour donner de la voix, parce qu'à un moment donné, on avait besoin de certains leaders, mais tu as pris la poudre d'escapette Tidjane Thiam. Et toi, tu viens appeler à l'insurrection. Un Thiam. Partout, quand tu parles de groupe ethnique, et le sous-groupe ethnique à Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, tu as déjà vu la traçabilité d'un Thiam sur le sol ivoirien? Même tes alliés, ceux que tu prends aujourd'hui comme alliés, les jours père que tu es étranger, les jours impairs que tu es ivoirien. Mais ça ne te donne pas un choc moral? Mais tu viens de te tirer une balle dans la tête. Et c'est pas nous qui allons te tolérer. C'est pourquoi je vais dire à tous nos parents qui sont dans les émotions, je pense surtout de mes parents du Nord, vous qui prenez la politique comme un problème religieux, parce que Tidjane Thiam, parlez-vous à Madoué, la première parole qui est sortie de sa sale gueule à Odjeni, au lieu de vous convaincre avec des projets, Tidjane Thiam dit qu'il est le premier président du PDCI musulman. Comme si au Nord, comme il a la méconnaissance du Nord, en partant toute la Côte d'Ivoire, mais Tidjane Thiam oublie que jusqu'à présent, au Nord, nous avons toutes les religions. Nous avons notre religion ancestrale. Voilà pourquoi les xénophobes ont toujours le poro. Nous avons les animistes, nous avons les chrétiens, nous avons les musulmans. Mais pour quelqu'un qui veut venir diriger une nation en miniature, tu ne viens pas avec un langage de division. Là encore, tu as fait fausse route. Mais nous, on n'a pas te tolérer. Par ton manque de responsabilité, par ton manque de vision, tu viens de faire assassiner un soldat. Donc quand vous allez venir au pouvoir là, vous allez balayer toute l'armée et lui faire une nouvelle armée. Tidjane Thiam, qui a été l'auteur, je ne dis pas co-auteur de l'assassinat de ce gendarme. Voilà pourquoi j'ai dit éclaireur, je vais chuter par là. Parce que le mot perpétuité là, quand les gens commettent des crimes et que le juge dit qu'il a été condamné à perpétuité, mais quand vous avez une population à moitié analphabète, le mot perpétuité là, ça passe crème.
Souvent, nos juridictions et nos juges là, prenaient souvent le langage terre à terre. Des gros français dans les faits. Vous allez les dissuader. Ceux qui ont assassiné le gendarme, ils ont été arrêtés. Mais le jour de leur condamnation, faites un live direct sur vos pages, à défaut de retransmettre ça sur la RTI, donnant la sentence de 700 ans. Ça se fait aux États-Unis ici. Quand vous allez dire 700 années de prison, ça va dissuader les malfrats. Parce que ça sonne dans les oreilles. Ça donne un choc. Parce que quand les individus mal intentionnés vont entendre celui qui a assassiné le gendarme a été condamné à 700 années de prison, ça va dissuader beaucoup de personnes. Mais quand vous dites à perpétuité, ça n'a pas d'effet. Perpétuité, ça c'est pour ceux qui sont partis vers l'école, comme à l'école, comme les bon, nous les Guinéens, pas les Sénéfaux. Ça veut dire condamnation à mort. Mais quand vous dites perpétuité, ça ne sonne pas bien. 500 ans de prison, ou 200 ans de prison, même si après lui, 1000 générations, il va continuer à piger la peine. Éclaireur, merci. Merci pour le combat. Merci à tous nos EPV. Et le combat continue. N'ayez pas peur. Allez-y, retirez vos cartes d'électeurs. Et ce samedi 25 là, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat qui va stopper cette émergence que le président Ouattara a entamée. Éclaireur, je ne ferai pas de conclusion. Et je vais vous laisser partir au travail. Et allez, bonne journée, selon votre position, et bonne soirée à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, cher Ané. Merci pour le message qui est bien passé. On vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous venons de mettre fin au direct du jour. Tous ceux qui ont demandé la parole ont pu l'obtenir. Merci de faire confiance au docteur Ouattara. Merci de faire confiance à la Côte d'Ivoire. Un combat, il aura toujours des moments difficiles. Mais près de la grande difficulté, il y a certes aussi la facilité. Et Victor Hugo disait, si tu veux vivre, il faut lutter. C'est le temps des luttes. C'est des paroles qui ont été dites. C'est des actions qui sont posées. Est-ce que nous serons suffisamment dignes pour être à la hauteur des défis qui nous ont été lancés? Nous avons le meilleur maître qui s'appelle Alassane Ouattara. Nous avons un politicien infaillible qui a montré aux Ivoiriens que quand tu crois en ton ambition, tu atteins tes objectifs. Chers parents, partout où vous êtes, n'ayez pas du tout peur. Restez serein, restez tranquille. Allez voter. Aidez l'État à sécuriser vos vies. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas bien, soyez toujours regroupés et n'acceptez plus d'être les victimes de ces enfants de vauriens qui sont devenus des haineux. Cette époque-là est terminée. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Demain sera un autre jour et que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci à chacun et à chacune.